Est-ce ce que je suis la connasse d'avoir dit à ma mère que je préférerais mourir plutôt que de vivre au Kenya jusqu'à mes 18 ans? Moi 14F, je vivais en Suède et j'avais une vie normale, de bonnes notes, des amis, tout allait bien. Mais après avoir terminé là cette année, mes parents m'ont soudain annoncé qu'on partait en vacances au Kenya. Je n'ai pas trop réfléchi, car je pensais que ce n'était qu'un voyage, mais on est parti le jour même, et je n'ai même pas eu l'occasion de dire au revoir à mes amis. Je pensais qu'on reviendrait bientôt, mais en réalité, c'était un déménagement définitif, sans aucun avertissement. En arrivant, on m'a expliqué qu'on était là pour apprendre davantage sur notre religion dans un dugsu, une école islamique où les enfants mémorisent le Coran. Au début, je pensais que c'était temporaire, mais en fait, on attend de moi que je reste ici jusqu'à mes 18 ans. Je n'ai jamais accepté ça, et pour moi, c'est un cauchemar. Le problème, ce n'est pas le Kenya en lui-même, mais l'endroit où on vit. Les égouts sont à ciel ouvert, les routes sont en sable et deviennent de la boue dès qu'il pleut, et les conditions de vie me donnent l'impression d'étouffer. L'école est aussi extrêmement difficile. On doit mémoriser une page du Coran chaque jour, 5 à 10 paroles du prophète Mohammed, et une page d'Aqida, étude des croyances islamiques, en plus des matières scolaires normales. Je suis censé maintenir un excellent niveau, car j'étais major de ma classe I10, mais je suis complètement dépassée et j'ai l'impression de couler. En plus, les enseignants ne comprennent pas mes règles. Ils pensent qu'elles ne durent que 3 ou 4 jours, et comme je suis musulmane, je ne peux pas prier pendant cette période. Mais quand je reste en classe, ils m'accusent de mentir et me traitent d'hypocrite. Ça ajoute encore plus de stress. Côté nourriture, on mange presque uniquement des glucides, chapati et thé à tous les repas. J'ai pris beaucoup de poids et j'en suis arrivée au point où j'ai développé de la boulimie. Mon corps me dégoûte. En plus de tout ça, j'ai le syndrome d'Asperger, donc je suis hypersensible au bruit, au chaos et à la pression. Tout me semble trop intense et je n'arrive pas à gérer. J'ai essayé d'en parler à mes parents. J'ai même proposé qu'on parte en Malaisie, un pays musulman avec de meilleures conditions de vie et plus de stabilité, mais ma mère a refusé. Elle veut rester ici parce qu'il y a beaucoup de Somaliens au Kenya. Mon père, lui, est resté en Suède et nous envoie juste de l'argent. Il n'a aucune idée de ce qu'on vit au quotidien. Ma mère est coincée ici avec nous et moi. Je me sens piégée. Je pleure presque tous les jours, j'ai l'impression d'étouffer. Alors j'ai fini par dire à ma mère que je préférerais mourir plutôt que de vivre ici jusqu'à mes 18 ans. Je sais que c'était violent à dire, mais j'étais à bout. Est-ce que je suis la connasse d'avoir dit ça à ma mère?